Allô, c'est Bérangère pour la chaîne Evan6 Scrap. Alors aujourd'hui je vous propose de faire ce petit conditionnement. Alors bon, moi je l'ai fait à l'effigie de Noël parce que c'est bientôt les fêtes, hein, et bon, pour faire des petits cadeaux c'est pas mal. Donc en fait hein, ça se ferme par une petite ceinture que l'on va créer. Et en fait, hop, ça s'ouvre comme ça, vous pouvez mettre un petit mot à l'intérieur. Et en fait, nous allons voir sur les deux côtés qu'il y a deux petites boîtes. Voilà, où on peut ouvrir deux petits cadeaux bien sympathiques. Donc ce sont des petites boîtes. Après, vous pouvez doubler les mesures pour faire un peu plus gros. Mais moi, je trouve que c'est très charmant et c'est très mignon. Donc, on y va pour ça. Hop. Alors, tout d'abord, il vous faudra du papier. Alors, dans les papiers, on va déjà commencer. Hop. On va commencer par la structure, mais je vais vous donner un petit peu les dimensions de tout. Alors, il vous faudra 2 fois 16 par 18. Donc, 2 fois 16 par 18, c'est pour faire les boîtes. Ensuite, il vous faudra une fois... Alors, hop, voilà. Il vous faudra une fois 16,2 par 8. Ça fera le milieu où on collera les boîtes. Donc, 16,2 par 8. Et enfin, il vous faudra un rectangle de 4 cm par 28 cm. Donc ça, c'est l'uni où vous allez coller ensuite vos papiers, imprimés. Alors, on va commencer par ça et je vais vous donner au fur et à mesure ensuite les papiers imprimés. Mais tout d'abord, nous allons faire les découpes pour faire les boîtes. J'ai déjà fait une découpe, donc voilà comment ça va la boîte, comment on va la réaliser, mais je vais vous donner bien sûr les mesures. Alors pour les mesures, sur les 16 cm, je regarde bien si je ne me trompe pas déjà. Hop, je prends bien les 16 cm, on voit quand même un petit peu de différence, donc là c'est bien les 16 cm. Vous allez faire un pli à 4 cm et à 12 cm, ce qui vous fait 4 cm de chaque côté. Donc 4 et 12. Voilà. Ensuite, on tourne comme ça et sur vos 18 cm, vous allez faire un pli à 4 cm, puis 8, puis 12, et enfin à 16. Donc 4, 8, 12, 16. Voilà, donc ça vous fait 2 traits d'un côté et 4 de l'autre. Ensuite, vous allez prendre vos ciseaux. Donc je vous laisse un petit peu comme ça pour voir comment ça va se passer. Parce que en fait là, il va falloir laisser un petit peu de marge pour pouvoir faire les côtés. Je n'ai pas marqué les côtés. C'est à vous de laisser un petit bout dépassé pour qu'on puisse former les boîtes. Alors, on va commencer tout d'abord par le petit morceau qui reste là. Donc, il y a 2 cm là. Donc là, tout d'abord, vous allez couper l'arête. C'est-à-dire sur le côté, vous allez couper les deux côtés. Hop et hop. Vous allez suivre en même temps cette petite chose-là. Ensuite, nous allons venir là. Donc, nous allons couper. Comme vous pouvez voir, on va venir comme ça, voilà. Donc là, vous allez couper, mais un bout, 1 cm, un peu plus d'1 cm sur le côté que vous avez plié, d'accord? À moins que je le mette comme ça. Je vais y arriver de le mettre dans le bon sens. Donc là, voilà, c'est mieux. Comme ça, on prend dans le même sens. Donc là, vous avez les deux petites. Ensuite, vous allez venir couper à 1 cm de votre pli. D'accord? Ensuite, vous allez couper toute l'arête. Voilà. Et là, ce petit morceau-là, là, vous allez le biseauter. Puisque ça viendra faire une boîte. Et vous allez faire la même chose de l'autre côté. Donc, là, vous avez déjà coupé. Là, vous allez couper aussi. Et là, vous coupez, mais qu'à 1 cm. Et ensuite, vous faites vos biseaux. Toc.
Donc ça, c'est déjà la première partie. Ensuite, vous allez couper tout le long. Donc, on va couper là, tout le long du deuxième carré. On coupe. Voilà. Là, pareil, on coupe. Si vous préférez prendre un cutter, prenez un cutter, bien sûr. Hein. Et là, vous allez couper, mais pas à la rayure. Vous allez couper à peu près 1 cm. Et là, vous faites la même chose. Et ensuite, vous allez faire vos petits biseaux. Donc, un petit biseau comme ça. Et un comme ça. Pareil de l'autre côté, des petits biseaux d'un côté et de l'autre. Voilà. Et enfin, on va faire la dernière partie qui est celle-ci. Donc là, le carré, on le laisse. Et là, vous allez faire la même chose. Vous allez couper l'arête de ce côté-là. Hop. Voilà. Et là, vous allez faire la même chose que ça, mais de l'autre côté. Donc, vous allez garder à peu près 1 cm. Et vous faites la même chose de ce côté-là. Attention de ne pas couper l'autre morceau. Et là, on refait... Je n'étais pas très droite. Hop, on refait le petit bisou. Donc ça va être la partie la plus... faire bien attention à sa découpe. Hein, pour ensuite construire sa boîte. Voilà. Donc là, c'est tout bête et c'est fini. Donc vous avez bien votre autre morceau. Voilà, je vous laisse comme ça pour que vous puissiez voir. D'accord ? Nous allons former notre boîte. Mais avant de former notre boîte, nous allons coller nos petits morceaux imprimés. Alors, pour les petits morceaux imprimés, puisque cette boîte, donc, on va essayer de la former ensemble pour que vous puissiez hop, voir. Le petit bout qui est resté. Et puis, comme ça, je pourrais coller en accéléré. Voilà. Donc là, le premier avec les 2 grandes branches, là, vous allez coller hop, les branches là, puisque ça sera votre couvercle. D'accord? Ça, c'est le couvercle qui passe par-dessus. Voilà. Donc ça, c'est le couvercle. Et ensuite, ça, bah, c'est la boîte en elle-même. D'accord? Et alors, vous allez mettre du papier imprimé partout, sauf là, derrière cette boîte, enfin le fond de la boîte, puisque ce fond de boîte va être collé, en fait, si vous voulez, le fond de la boîte, il est collé sur le morceau qu'il y aura. Donc, ça ne sert à rien de mettre du papier imprimé. Voilà, donc le fond qui est face aux 2 petits carrés, vous ne mettez pas de papier imprimé. C'est juste pour vous dire ça. Maintenant, on va venir donc coller les papiers imprimés. Pour ça, il vous faudra 6 morceaux de papier imprimé qui vont faire 7,5 par 3,5. Et vous viendrez les mettre ici. Donc 3 et 3, naturellement. Hop. Donc 3 et 3 pour l'autre boîte. Ensuite, là, vous allez avoir besoin d'un papier qui va faire 7,5 par 1,5. Donc 7,5 par 1,5. Ensuite, vous allez avoir donc la même chose pour l'autre boîte. Alors, je mets là. Ensuite, on va avoir 2 petits morceaux qui vont venir là, qui vont faire 1,5 par 3,5. Donc, pareil pour là. Et enfin, vous allez avoir 2 petits carreaux qui vont faire 3,5 par 3,5. Et là, on va faire la même chose sur l'autre boîte. Je vous laisse donc coller tous vos petits morceaux de papier imprimés sur votre boîte.
les 2 petites boîtes sont faites. Hein. On a construit et tout, les 2 petites boîtes. Donc ça, c'est vraiment le contenant principal. Ensuite, pour la structure, donc on reprend notre petit morceau de 16,2 par 8 cm et nous allons faire des plis à ce petit morceau. Alors, nous allons faire un pli à 4, 8,1 et 12,2. Alors on y va. Je le pose mon autre là. Alors à 4, 8,1 et 12,2. Voilà. Hop. Du coup, nous avons bien notre petite chose qui est comme ça. Donc, vous pliez bien tous vos plis. Et donc, sur les 2 du milieu, nous allons mettre du papier décoré. Donc, je vais coller mes 2 petits papiers comme ça, qui vont faire 7,5 par 3,5. J'ai donc collé mes 2 petits morceaux imprimés. Et maintenant, je vais venir coller mes 2 petites boîtes qui s'ouvrent à l'intérieur. Hein, surtout, ne vous trompez pas de sens. Elles s'ouvrent bien à l'intérieur. Donc, on va venir bien coller, juxtaposer nos 2 petites boîtes sur les 2 morceaux extérieurs. Voilà, donc j'ai collé mes 2 boîtes. Donc comme vous avez vu, j'ai mis sur les 2 côtés du double face et au milieu, je remets de la colle pour bien que ma boîte colle correctement. Donc là, vous avez votre petite chose qui est comme ça. Donc maintenant, on va venir mettre une petite ceinture, comme j'appelle ça, pour venir maintenir en fait vos boîtes. Alors, pour la ceinture, on va reprendre du coup notre morceau qui fait hop 4 cm par 28 cm et on va venir faire des plis. Alors hop, on prend notre morceau comme ça. Alors vous allez venir faire un premier pli à 4,2 cm. Ensuite à 8,4 cm. À 16, hop, je déplie à 16,8 cm, à 21 cm et enfin à 25,2 cm. Alors 4,2, 8,4, 16,8, 21 et 25,2. Tac. Ensuite, nous allons faire nos plis et nous allons venir coller nos petits morceaux. Voilà, comme ça. Voilà, voilà, voilà. Donc ça va venir comme ça. Et alors, voilà, si vous le souhaitez, bien sûr, enfin moi c'est ce que j'ai fait, hein, le morceau qui est là, en fait, hein, qu'on va coller, je le mets en dessous. Comme ça, c'est le joli morceau qui est au-dessus. Voilà. Alors, pour ça, vous allez venir coller vos petits morceaux de papier. Hop. Donc, je vais vous dire les mesures de ces petits papiers. Voilà. Donc, ces papiers vont faire 3,8 par 3,5. C'est cela, 3,8 par 3,5. Et ensuite, celui-ci, 3,5 par 7,8. Moi, c'est ce que j'ai pris. Et ensuite, vous aurez un deuxième morceau comme celui-ci, hein, de 3,5 par 7,8. Et en fait, quand vous allez venir tout coller là, comme ça, vous allez venir bien sûr le coller, ce petit morceau-là, et bien vous allez par-dessus mettre votre papier imprimé qui sera en dessous du coup. Voilà. Donc je vous laisse en musique.
Donc votre petite ceinture est prête. Donc hop, on va l'essayer pour voir si ça fonctionne correctement. Voilà, et impeccable. Voilà, et vos boîtes sont donc bien attachées et je trouve que ça fait un petit conditionnement vraiment sympathique. Voilà donc ce petit tuto. Je vais mettre le petit Noël que je vais retrouver dans mon bazar et puis je vous montre ça un coup fini. J'ai terminé donc de décorer et de remplir mes petites cases. Donc j'ai fait exactement comme la première. J'y ai mis des petites choses comme ça à paillettes que l'on aime tant. Et puis du petit ruban au pour les fêtes avec des petits sequins. Et en dessous, comme vous pouvez voir, j'y ai mis un peu de mousse pour... voilà, c'est les fêtes de Noël. Donc du coup, je vais fermer cette petite boîte comme ça. Et puis, je vais mettre la petite ceinture pour fermer ces deux boîtes. Donc j'ai mis un petit Noël en doré et des petites énamelles dot. Voilà, hop. Donc là j'ai mis des énamelles dot rouges par rapport au papier et là j'avais mis des énamelles dot roses par rapport au papier aussi. Donc voilà mes petites boîtes que je trouve trop mignonnes et en plus on peut vraiment y mettre des petits trésors. Donc je trouve ça vraiment très sympa, même pour mettre des chocolats sur la table de Noël. À très bientôt, bonne journée, bye bye.